Alors le sujet d'aujourd'hui c'est Pierre Mystère comme il se fait appeler. C'est un troubadour nomade. On s'était contacté via internet, enfin c'est lui qui m'avait contacté pour me demander en fait des tuyaux, des conseils concernant son installation électrique dans son camion. Et puis complètement par hasard on s'est retrouvé au Rainbow 2021, donc au-dessus de Mijanès. J'avais fait une petite vidéo sur le sujet. Mijanès c'est dans les Pyrénées. Et puis très récemment, il m'a recontacté en me disant qu'il faisait un concert donc dans le fort de la Galine, au-dessus de Collioure. Et donc je l'ai rejoint et j'ai fait quelques plans pour vous montrer justement comment il vit dans son camion, comment il s'est organisé. Et puis d'autres plans évidemment pour vous montrer ce petit concert qui était vraiment sympa avec un percussionniste qu'il a rencontré là-bas d'ailleurs. Je vous retrouve tout de suite après parce que, comme je vous l'avais dit lors de la vidéo précédente, donc sur le hip-hop, je m'interroge sur ma vie nomade, comment la faire évoluer. Donc on se retrouve tout de suite après, je vous en dirai un peu plus. Yo, bienvenue sur le Clips. Vous êtes sur Retour des Clips. Pascal et moi, on va vous emmener au fort de la Galine. Oh, la coquine. Et là, on est au Canigou. Aussi en Pyrénées-Orientales, dans le Conflent. Et donc on va s'approcher de la Méditerranée pour y aller se tremper. Salut Pierre. Bonjour. Alors on profite du paysage. Ah je vais pas me plaindre ici hein. Ouais. Bon, t'as pas trop abusé du bagnols? Écoute, moi je bois pas beaucoup d'alcool, mais j'ai quand même goûté le cru du vigneron là de la Galine. Ah quand même. De Blaise là. Ah ouais. Niveau couchage? Voilà, ça c'est mon lit. En fait, je me suis séparé de tout matelas et je me suis rendu compte que je préfère dormir sur un truc dur. Donc en fait, tu vois, j'ai mis juste une plaque de contreplaqué. Ouais. Et puis là, j'ai quelques couvertures. Et puis quand je veux dormir, ça fait comme un futon en fait. Si tu veux, je déroule ça. Ouais. Mais ça reste dur, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais donc c'est spartiate, mais bon. Ouais, mais c'est bon. Franchement, je dors mieux qu'avant. Ah oui. Ouais. Bah, écoute, c'est bon à savoir. Ouais, et du coup, j'ai pas besoin de matelas, ça prend moins de place. Ouais. Et je retourne et puis ça me fait un petit canapé, tu vois, un truc un peu à la marocaine. Ouais. Tu vois, pendant la journée, je peux me poser comme ça, tranquille. Voilà. Ouais. Alors, je vais quand même montrer le spectacle là, parce que bon, c'est quand même exceptionnel ici, hein, donc je montre. Hein. Honnêtement, tu peux pas être mieux placé là. Et donc, ça fait longtemps que tu es dans le coin? Écoute, ça fait 2 mois que je suis là. Mais bon, le premier mois, j'ai chopé le Covid en fait. Donc j'ai passé mon Covid entre Cerbère et Banyuls, allongé dans mon van pendant 10 jours. Puis après, ça a pris encore presque un mois pour reprendre. Là, je suis à 90%, disons. Mais ça a pris presque un mois et demi, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je te voyais faire des exercices de respiration ou... Ça, je l'ai fait toujours, quoi. J'ai toujours fait ça depuis plusieurs années. Alors justement, jouer une guitare... C'est mon métier depuis 10 ans à peu près. En Belgique, j'étais professeur de guitare et musicien à Bruxelles. Ouais. Et puis ça fait depuis 3-4 ans que je suis troubadour, voyageur, quoi. Je fais de la musique partout où je vais. J'étais en Bulgarie, au Maroc, en Andalousie. Et avec le Covid, c'était un peu plus chaud, quoi, évidemment. On n'a pas pu faire autant de concerts qu'on voulait. Et puis maintenant, je suis en train de lancer des projets ici, là, comme le concert à la Galine avec Jean-Phi à la percu. D'accord. Il y a une chose qui intéresse tout le monde, c'est la question de l'électricité. Alors c'est quoi ta solution? Écoute, j'ai fait comme toi, j'ai opté pour une batterie, j'ai une batterie all-in-one. Donc c'est un truc, c'est ça, c'est une petite boîte là. Je peux recharger avec panneau solaire ou en roulant. Ah ouais. Et puis c'est 1500 watts, donc c'est vraiment énorme pour mon ordi, les lumières. Je pourrais même mettre un frigo, mais j'ai utilisé de ne pas garder mon frigo. Donc là je suis vraiment large, quoi. En fait, moi j'aime plein de styles différents.
Donc mes compositions, c'est vraiment un voyage musical. Il y a beaucoup de jazz, mais il y a aussi beaucoup de blues, des musiques du monde, du funk, des inspirations africaines, orientales. Et puis je mélange un peu tout. C'est un projet. Et puis j'ai un autre projet où là c'est vraiment plus ciblé jazz. Des reprises de standards un peu crooner, et puis avec de l'improvisation qui part un peu en bebop, avec la guitare et la voix. You must take the train to go to Sugar Hill in Holland. Dans la vie, j'ai traversé les rivières en plein jour. J'ai croisé ton regard. Si tu me dis que je dois traverser la terre, je m'en fais pas. J'emporterai ma guitare. Dois-je dire que c'est bon, je n'ai pas besoin de prendre un avion. Je sauterai à l'arrière d'un camion. C'est parti pour l'aventure et ça sera long. Je rigolerai non-stop sur la route avec tout le monde. Les langues inconnues créeront de nouvelles ondes. Combien de lune durera cette épopée, jusqu'à ce que je trouve une belle poupée. J'emporterai ma guitare. Je suis en train de chercher des musiciens de jazz. Donc contrebasse, batterie, ce serait nickel pour faire aussi un trio. Le live, c'est ce que je préfère. Après, j'adore aussi la production. Donc c'est travailler en studio pour bien fignoler les morceaux. Ouais, rencontrer les gens, faire danser. J'adore la danse, faire danser les gens. J'ai traversé les rivières en plein jour. J'ai croisé ton regard. Si tu me dis que je dois traverser la terre, je m'en fais pas. J'emporte ma guitare. Combien de fois dois-je dire que c'est bon? Je n'ai pas besoin de prendre un avion. Je sauterai à l'arrière d'un camion. C'est parti pour l'aventure et ça sera long. Je rigolerai non-stop sur la route avec tout le monde. Les langues inconnues créeront de nouvelles ondes. Combien de lune durera cette épopée, jusqu'à ce que je trouve une belle poupée. La 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 la. Voilà, c'est le moment de vous faire part de mes réflexions concernant les évolutions de ma vie nomade. J'avais choisi ce mode de vie au départ parce que voilà, je voulais voyager, découvrir, aller vers les autres, créer aussi. Et donc j'avais pensé à ce mode de vie parce qu'il me semblait assez minimaliste et donc cohérent avec mes préoccupations que je partage d'ailleurs avec beaucoup d'entre vous sur l'environnement, le climat, l'écologie.
Et donc très récemment, j'ai eu l'amère surprise en utilisant la calculette officielle d'un site gouvernemental sur l'impact carbone que bon, j'étais à peine en dessous de la moyenne nationale. Donc elle est à 9,8 tonnes par an et par individu, par citoyen. Et la mienne est à 7,7, donc bon, c'est pas vraiment glorieux. Et en analysant un peu les choses, évidemment, bon, j'ai découvert que je roulais trop encore. Alors je fais 19 000 km par an depuis que j'ai mon véhicule. Il fait 11 litres au 100 et donc ça représente 5,3 tonnes par an d'impact en gaz à effet de serre. Et évidemment, c'est trop. Alors, il faut savoir que l'objectif, vous savez, de la COP 21, qui vise à limiter en fait le réchauffement climatique à 1,5 degré, se traduit dans les chiffres par un impact carbone par habitant de cette planète de 2 tonnes. Donc voilà, on a d'ici 2050 une trajectoire à trouver collectivement pour aller vers les 2 tonnes uniquement d'impact carbone sur la planète. Et donc c'est vraiment très très faible et c'est même ahurissant de voir que on est aussi loin de l'objectif aujourd'hui. Et même en y réfléchissant bien, je pense que ça va être un très très gros choc si on va pas plus vite, quoi. Mais bon, donc moi personnellement, j'ai aucun conseil à donner. Je me sens pas très compétent sur le sujet, mais j'ai simplement envie, d'avoir une attitude et un comportement qui soit un peu plus cohérent qu'il ne l'est aujourd'hui par rapport à ces préoccupations d'avenir. Alors j'ai commencé à réfléchir sur le sujet, comment j'allais m'y prendre. Évidemment, il faut que je ralentisse encore parce que même 19 000 km par an, ce qui paraît pas beaucoup, c'est beaucoup trop. C'est même 5 fois trop parce que si je devais aller à 2 tonnes de carbone, d'équivalent carbone, donc il faudrait que je roule 10 km par jour avec mon véhicule, ce qui est vraiment très très peu. Alors vous me direz, il y a plein de solutions, je pourrais rouler à vélo, effectivement, je pourrais aussi covoiturer davantage, parce que je covoiture un petit peu, mais pas suffisamment. Bon, on pourrait être 2 dans le camion, mais ça, je suis pas tout seul à le décider. Il faut être 2 pour le décider, c'est pas du tout évident, et puis ça dépend pas de moi uniquement, donc quelle est la bonne solution pour moi? Alors j'ai comme ça, en laissant les idées monter en moi, penser à une solution, ou en tout cas un élément de solution. Parce que concernant la nourriture et concernant la technologie que j'utilise, l'impact est relativement faible et très difficile à diminuer. Donc j'ai pensé à avoir un compagnon qui serait un âne, parce que tout simplement avec un âne je peux continuer à voyager de façon très agréable. C'est un bon compagnon, il peut porter mes affaires et puis voilà, il peut tout simplement, je peux avoir des conversations très intéressantes avec un âne, je pense. Trêve de plaisanterie, mais c'est une façon de voyager qui m'intéresse, qui serait évidemment hybride, en mixant à la fois le voyage en camion pour faire de longues distances, et puis m'arrêter plus souvent, rester quelques semaines avec des parcours tout autour du camion, mais qui peuvent durer 2-3 semaines avec l'âne. Voilà, donc ça, la première étape, une fois qu'on a cette idée qui me séduit beaucoup, je dois dire, il faut faire les choses sérieusement, apprendre ce qu'est un âne, ce compagnon, comment on vit avec, comment on le soigne, comment on s'en occupe, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, voilà. La réglementation aussi. Alors j'ai décidé de faire un stage et je vais le faire à la fin du mois. Je vous en parlerai un petit peu plus. Vous devez trouver que c'est un petit peu fou ce que je vous raconte, mais très sincèrement, je pense que vu la situation où on est,
Voilà, il y a des choses qui sont plus folles que ça, notamment notre incapacité collective à réagir, aussi nos réflexes à trouver que c'est plutôt chez les autres que se situe le problème, mais je pense qu'il faut qu'on bouge. En tout cas, moi, je me sens pas de rester comme ça sans rien faire. Je pense pas non plus avoir la solution. Ça c'est certain, mais en tout cas une solution qui me paraisse cohérente par rapport à ma conscience, tout bêtement. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao. C'est le fond initial pour se réveiller, faut du mal pour bien démarrer, pour se prendre la pêche toute la journée, satisfait ou bien tu seras remboursé. Je m'en fous et j'en suis fier, je saute les arbres comme une panthère, je raconte des histoires qui n'ont pas de sens, on danse dans les étoiles et on rentre en transe. C'est le fond initial, c'est le fond initial.